bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Keito et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Danganronpa. J'espère que vous allez tous et toutes bien car moi ça va super et aujourd'hui, eh bien c'est un jour un petit peu spécial pour moi, hein, je vais pas vous mentir. Aujourd'hui on est le 3 octobre et à l'heure où je vous parle, eh bien c'est mon anniversaire. Du coup je me suis dit tiens Keito, ça serait sympa que tu fasses un petit truc sympathique pour ton anniversaire et tout, que tu leur montres, vous voyez... c'est un jour spécial, alors vous voyez. Puis je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Puis j'ai cherché. J'ai cherché. Puis je me suis dit, bon, c'est vrai que t'as une cam dégueulasse, elle est répugnante. T'as envie de vomir quand tu la vois. Mais fais un facecam. Les gens, ils t'ont pas vu depuis au moins. Ma dernière facecam remonte aux 100 abonnés, donc ça remonte à il y a au moins plus d'un an, voire un an et demi. Donc bon, je me suis dit, tu vas leur montrer un petit peu le changement. Non, je rigole. Mais voilà, je me suis dit que ce serait sympathique pour vous de pouvoir mettre un visage sur Keito Kaiska. Et donc aujourd'hui, et bien voilà. Donc on est parti pour continuer notre aventure sur Danganronpa. Enfin, si je me faille pas, hein, normalement... Donc, il y avait... Donc oui, par contre, ce serait un peu moins fluide, parce que du coup, bah, c'est la cam du PC, donc... c'est pas ouf. Donc, oui, il y avait quelqu'un... On pense qu'il y a eu un meurtre. Donc on va y aller. Bon, par contre, c'est chaud comment ça lag. Je le ferai pas tous les jours, rassurez-vous. Ah, il n'y a plus personne. Bon. À moins il fallait qu'on cherche la personne qui avait été tuée. Ina. Non. Mais stop le jeu. Ok, le jeu ne veut même pas avancer. J'ai frappé à toutes les portes, mais personne n'a répondu. Ils sont tous partis pour aller voir ce qui est arrivé. Oh, ils sont peut-être au premier étage de l'école. C'est un endroit qui est nouveau pour nous, alors il semble que ce soit naturel. What? Voilà, dégage, merci. Non. Oh là là, oh, attendez. Je vais faire un petit truc. Voilà. Vous avez rien vu, moi j'ai bougé... Hop. On est à 19% de batterie, bien. Bien. Alors. Wait. Ah d'accord, je prends le poteau, mais en fait, non. Alors. Bon, ça lagouille un max, hein. Je vais pas me mentir. Mais c'est pour fêter mon anniversaire, voilà. Je sais que vous comprendrez, alors c'est pas grave, hein. On pardonne, on excuse, on... Je vais m'acheter une vraie cam il y a quelques temps, mais je me suis dit après, non, tu fais pas assez de facecam et tout pour ça. Mais j'aurais peut-être dû. Bon, c'est pas grave. Alors, il n'y a rien ici. La bibliothèque me semble l'endroit le plus approprié pour pour qu'il y ait tout le monde. À moins que ce soit la piscine. Parce qu'on a débloqué la piscine aussi, mais non, ça doit être la piscine. Il n'y a rien d'intéressant pour le moment. Tu ne penses pas? Tu devrais chercher ailleurs. Ok. Je pense que c'est la piscine. D'ailleurs, petite question. Où est le sauna? J'avoue que je n'en ai aucune idée d'où est le sauna. Hop, allons-y. Ici. Parce qu'on peut pas aller chez les filles de toute façon, donc autant aller chez les garçons. Non, d'accord, c'est les toilettes. Ok, pardon, excusez-moi, je pensais que c'était les vestiaires, mais en fait, pas du tout. Ah oui, d'accord, c'est derrière. C'est encore derrière. Ah, mais j'avais jamais vu. Enfin, si, j'ai dû la voir la première fois, mais je m'en suis pas rappelé. Ah si, je m'en souviens. Si, c'est bon, ça, je me rappelle. Je me rappelle très bien. On va y aller. Hein? La porte est ouverte, mais ce n'est pas supposé être verrouillé.
Pour cette enquête, j'ai déverrouillé toutes les portes. Regardez partout, votre cœur vous guidera. Enquête? C'est ce que je craignais. Byakuya! Selon ses dires, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute qu'un meurtre a vraiment eu lieu. C'est pas vrai! Et les vestiaires? Ils sont louches. Très étranges même, non? Hein? Étrange? On dirait que personne n'a fouillé les vestiaires. Commençons avec le vestiaire des filles. Sans attendre une réponse, il posa sa main sur un... Et la porte s'ouvrit sans un bruit. Et là, à ce moment-là, le temps semblait s'être arrêté. Oh putain. Quoi? Je ne sais pas combien de temps ça m'a pris pour saisir la réalité de ce que je regardais. Mais aussitôt que je l'ai fait, un cri sauvage et primitif s'est échappé de ma bouche. Vie mourante. Chapitre 2. Le désespoir de la vie des hommes. J'ai essayé de contenir mon cri, mais c'était inutile. C'est monté en moi comme de l'eau jaillissant d'une source. Byakuya, d'un autre côté. Plutôt inhabituel, tu ne penses pas? Il est totalement calme, presque comme s'il regardait le déroulement des événements à la télé. Regarde, le corps de Chihiro est curieusement suspendu. Et quelque chose est écrit, est écrit sur le mur en sang. Soif de sang? Quelle manière brutale pour tuer quelqu'un? Non, c'est plus que brutal. Tu n'es pas d'accord? Elle a été assassinée comme ça pourrait ne pas être brutal. Comment ça pourrait ne pas être brutal, pardon? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Ce meurtre est bien trop très étrange pour qu'un amateur ordinaire l'ait commis. Contrairement à Sayaka, ce meurtre n'est pas un crime passionnel ou inévitable. C'est presque comme si le coupable l'avait fait pour s'amuser. Mon cerveau peinait à comprendre. J'avais du mal à m'en remettre, trop confus pour saisir ce qu'il se passait. Alors je me souviens plus de tout, de qui l'a tué. Je sais pourquoi. Enfin, je crois m'en souvenir. Mais non, ça peut pas... Ça peut être cette personne, je crois que c'est trop tôt. Shiro! Un corps a été découvert. Après un certain temps que vous pouvez utiliser comme bon vous semble, le tribunal scolaire débutera. C'était quoi ça? Ah, c'est vrai, tu étais inconscient pendant l'annonce de Sayaka. Alors que tu n'es pas au courant. Ce que tu viens d'entendre, c'était l'annonce de découverte d'un corps. Oui, bah... Apparemment, quand 3 personnes ou plus découvrent un corps, une annonce est diffusée pour le faire savoir aux autres. J'imagine que c'est pour faire en sorte que la recherche du coupable se déroule équitablement pour tous les concernés. L'annonce de découverte d'un corps, alors Chihiro est vraiment... morte, oui. Mais... avant que tu ne commences à crier comme un putois rassemble tout le monde, il semblerait qu'une nouvelle partie ait débuté. Une autre partie où notre vie ne tiendra qu'à un fil, alors que nous tenterons de démasquer le tueur. Taka se rua hors du vestiaire. Or que tout le monde se frayait un chemin vers la scène, j'avais l'impression que le temps s'était arrêté. C'était comme si toute perception du temps avait juste pris son envol et volé autre part. Quand je suis finalement revenu à mes sens, j'ai vu que tout le monde avait le regard de confusion, de peur et de colère. Nous étions simplement là, rassemblés autour du cadavre de Chihiro. Mince! Je n'ai pas pu la protéger. Il y a donc une autre victime? Ce qui veut dire que nous sommes dans la même situation que précédemment. Putain, j'y crois pas. C'est quoi ça? C'est un rêve. Ceci est un rêve. Ce n'est rien de plus qu'un rêve. En fait, je suis même pas encore né, je m'en rappelle pas encore avoir été en vie. Boucle là. Bon, on va aller voir notre waifu, hein, comme d'hab. Kirigiri, qu'est-ce que t'as à nous dire? Kirigiri, s'il te plaît. Mais putain, je veux te parler, Kirigiri. Kirigiri d'amour, non. Tant pis. Pour l'instant, prête attention au mur. J'avais déjà dit sur le mur, ok. Les mots soif de sang est écrit sur le mur avec du sang. Je ne pense pas que ce soit un message laissé par une victime. C'est simplement trop étrange. Mais tu sais, le fait d'écrire soif de sang en sang, ça ne te rappelle rien? Le Serrara qui a fait de nombreuses victimes avec un rituel des plus bizarres. Le terme soif de sang a été laissé sur chaque scène de crime
écrit avec le propre sang de la victime. Qui que ce soit, il semble être un fantôme, il frappe sans prévenir et disparaît sans laisser trace. Cho les génocidaires. Attendez. Ce serait Cho le génocidaire qui l'a tué? Non mais parce que si c'est le cas, moi je sais c'est qui Cho. Je vais pas vous le dire parce que voilà, mais l'ultime démon meurtrier, porteur d'une réputation de tueur anormal et purement cruel. Ah, c'est un tueur imitateur du style de Cho le génocidaire. Mais pourquoi qui que ça? Peut-être que c'est l'œuvre du vrai Cho le génocidaire. Le vrai? Attends, t'es en train de dire que Cho le génocidaire est dans cette école? C'est pas possible. Mais aller aussi loin qu'écrire soif de sang sur la scène, leur stupidité me surprend. J'ai du mal à imaginer une situation pire que d'avoir affaire à un meurtrier stupide. Qu'y a-t-il maintenant? Toko? Ina pointait l'entrée du vestiaire des filles. Toko était la dernière arrivée et à présent elle restait simplement là. Non, pourquoi? Pourquoi? Elle s'est évanouie, ça n'a pas l'air d'aller. Toko? Ina s'est ruée vers Toko et s'est mise à la secouer pour tenter de la réveiller. Toko, est-ce que tu vas bien? Allez, réveille-toi! Ah, c'est vrai, je viens de me souvenir de ce qu'elle a dit sur sa tendance à s'évanouir dès qu'elle voit du sang. Elle est donc hémophobe. Pas homophobe. Hémophobe. C'est la peur du sang. Parce qu'il y a hémo qui est hémoglobine, donc sang, et phobe qui est phobie, donc la peur du sang. Pas homophobie, voilà. Je tenais à le préciser au cas où, hein. J'imagine qu'elle ne doit pas regarder beaucoup de films d'horreur alors. Pareil, l'arachnophobie, c'est la peur des araignées. La skyphobie, hein, parce que je trouve ça fait cool. Non, je sais pas comment on dit la peur de dans les airs. Bref. Ce n'est pas une violation des règles si je veux dire, elle s'est techniquement évanouie en dehors de sa chambre. Non, je pense que ça devrait aller. Les règles interdisent de dormir si c'est fait exprès. Alors, puisqu'elle s'est pas évanouie exprès, ça ne compte pas, compris? Toko, tu m'entends? Eh, tu dois te réveiller. Comme si elle l'avait entendu, Toko s'est soudainement réveillée. Comme si elle avait littéralement sauté de l'endroit où elle reposait. C'est une réaction tellement bizarre, je ne savais plus quoi dire. Elle a bondi en l'air d'un coup en changeant sa posture. Oh, en un rien de temps, elle était simplement debout. Même en ignorant les contorsions physiques qu'elle avait dû traverser, ses mouvements restaient totalement désordonnés. Qu'est-ce que... Désolé pour ça, j'étais juste choqué, vous savez, ça arrive, non, étais-je la seule? Toko, est-ce que tu vas bien? Ça va, ça va. Oula! C'est un cadavre? Est-ce que t'es morte? Elle s'est sûrement cognée la tête quand elle s'est évanouie. Le monde a des hauts et des bas, des opportunités et des contretemps, une mer de vérité et une toile de mensonges. C'est assez préoccupant, enfin, elle a l'air complètement différente. Non, 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 tout va bien. Au moins mes bégaiements sont partis. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Il m'éclaire que tout ne va pas bien, tes yeux semblent étrangement vides. Il serait probablement mieux que nous la ramenions dans sa chambre pour l'instant. On a 13 minutes. Ça ne me dérange pas de m'en charger, mais est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? Si tu as besoin d'aide, je peux bien... Taka, tu peux m'aider? Elle m'a complètement ignoré. Très bien. Tu prends soin de la fille, et le reste d'entre nous peut débuter l'investigation tout de suite. Puis-je supposer que personne n'a de problème à laisser Sakura et Mondo monter la garde à nouveau? Attends une seconde, commencez par là. Le maître du jeu n'est pas derrière ça. Après ce qui est arrivé la dernière fois, tu l'as sûrement réalisé. Nous ne pouvons pas questionner le fait que Chihiro ait été assassiné par l'un d'entre nous, n'est-ce pas, Monokuma? Dans le mille! Mais ne le prenez pas mal, hein. C'est un simple fait de la vie, car c'est comme ça que la remise des diplômes fonctionne. Alors c'est encore arrivé. C'est ça que tu dis. Que l'un d'entre nous, quelqu'un parmi nous a tué un camarade de classe. Quoi? Ça vous fout la trouille? Vous êtes des mauviettes, vous le savez? Vous n'avez rien en dessous de la ceinture ou quoi? Eh bien, je vous laisserai prier si vous le souhaitez. En fait, je n'en ai pas non plus, désolé. Arrête ton monologue et donne-nous ce que tu es venu nous donner. Tu l'as amené, n'est-ce pas? Bien sûr que je l'ai amené, mon pote. Laissez-moi vous présenter le prochain dossier Monokuma. Je sais à quel point vous l'attendiez. Alors faites de votre mieux sur cette enquête. On doit vraiment faire une autre enquête? Je vais juste répondre au message que ma maman m'a envoyé. Examiner le corps de l'un de nos amis.
Vous me permettez, hein, c'est mon anniversaire, j'ai tous les droits. Hop. Ouais. Devoir suspecter tous les autres. Je déteste ça, je n'en peux plus. Je déteste ça aussi. J'en ai marre, je me barre d'ici. Où prévois-tu d'aller? Il n'y a nulle part où aller. Accepter la situation, après tout, le sang n'est qu'un liquide, un cadavre est un simple objet. Tu es très enthousiaste à propos de tout ceci, n'est-ce pas? Comment ne pourrais-je pas l'être? Si nous ne démasquons pas le coupable, nous mourrons tous. C'est vrai, mais s'y mettre aussitôt... Quoi? Est-ce que tu veux mourir? Oh. Pardon. Bien, alors va-t'en mourir à autre part. Allez, maintenant vas-y, tu es perte d'espace. Un cadavre est un objet? Chihiro n'était pas un objet, montre un peu de respect ou je vais te péter la gueule. Arrêtez vos querelles, écoutez, il y a une vérité dans ce qu'a dit Byakuya. Kyoko! Mais non, nous trahis pas comme ça, Kyoko! Si nous ne résolvons pas le mystère, si le tueur n'est pas découvert, nos propres vies sont perdues. Et si Byakuya a raison de penser que Sho le génocidaire est d'une façon ou d'une autre le tueur de Chihiro, alors à moins que nous ne fassions quelque chose, les victimes vont s'empiler. Oublie ça, si on se rate, on finit tous en compote. Attendez, arrêtez-vous. Si c'est ce qui vous inquiète, il ne faut pas que vous vous inquiétez davantage. Dans ce jeu mortel, le coupable ne peut tuer qu'un maximum de 2 personnes. Quoi? Je ne me souviens pas d'une telle règle. Je viens de l'inventer. Après tout, si une personne a tué tout le monde, votre agréable vie d'étudiante serait finie, pas vrai? Ok. Dans ce cas, pourquoi ne pas limiter à une personne? Eh bien, dans un bon système, vous ne voudriez pas louper la possibilité de tuer en série. Une seule victime tuerait complètement cette possibilité. Adieu pour l'instant, je vous retrouverai au tribunal scolaire. Je ne peux pas dire que je comprenne son mode de pensée. Voilà. Mais si nous pouvons tuer jusqu'à 2 personnes, alors il y a certaines chances pour qu'une personne soit en danger. Ce qui est définitivement pas bon. Nous devons découvrir le coupable avant que quelque chose d'autre n'arrive. Toi, t'as besoin de la fermer, putain. Enfin, pour le moment, Taka et moi allons déposer Toko dans sa chambre. Bien, je vais me faire déposer. Nous n'avons pas le temps de rester là, nous devons immédiatement débuter l'enquête. Si nous ne résolvons pas le mystère de qui a tué Chihiro, alors nous la suivrons bien assez vite dans l'au-delà. C'est vrai, je déteste ça, mais si je veux survivre, moi et tous les autres, nous devons le faire. Nous n'avons pas d'autre choix. Ok, donc on est passé en mode enquête. Tout d'abord, je ferais mieux de vérifier le dossier pour voir ce qui s'est passé. La victime est Chihiro Fujisaki. L'heure de la mort est estimée être autour de 2 h du matin. Le corps a été découvert dans le vestiaire des filles au premier étage de l'école. La cause de la mort est un coup à la tête fait à l'aide d'un objet contondant. La mort fut immédiate. C'est tout ce que ça dit. Bien, ce n'est pas comme si ça servait à quelque chose de se plaindre à propos de ça. Peu importe les circonstances, je dois faire ce que j'ai à faire. Ok. Makoto, t'as une seconde? Tu as besoin de moi? Bien sûr, vivre sans but c'est assez ennuyant, tu sais. Donc tu avais besoin de quoi? Je vais te laisser coopérer avec moi pendant l'enquête. J'achète ton talent, ce même talent qui t'a permis de résoudre l'affaire de Sayaka. Résoudre? Non, j'ai juste... Tu sembles avoir une utilité plutôt limitée, c'est pourquoi je t'ai choisi. Tu as l'honneur de contribuer à mon investigation. Tu m'avais dit à venir avec toi, tu le fais de la façon la plus arrogante possible par contre. Après ça, pouvons-nous commencer. Mais nous devons nous changer... Nous devons nous charger de l'endroit plutôt. Nous n'avons pas le temps de rester là. Ah non, changer d'endroit. J'ai pas vraiment compris ce qui vient de se passer, mais on dirait que je vais travailler avec... Bien, alors on va commencer notre enquête. Donc, premièrement, l'arme du crime. Il y a un attel sur le sol et c'est une tache de sang. Il y a du sang sur cet haltère. Avec un objet contendant. Est-ce que cet haltère est en fait l'arme du crime? Je ne vois pas ce que ça peut être d'autre. Effectivement. Donc, on a l'arme du crime. Déjà, on peut envisager que c'est quelqu'un de très fort. Parce que ça a l'air quand même vachement lourd. On a la tache de sang ici. Je pense qu'elle a été tuée ici. Il y a une tache de sang frais sur le tapis. Ah d'accord, en fait non. Ça... Bon ça va nous servir de... Quelle signification derrière ceci? Non, même pas. Oh, je pensais que... Le poster a du sang dessus, ça a dû arriver pendant le meurtre. Wait. Chihiro, est-ce qu'on peut t'investiguer? C'est un cadavre. Le cadavre de Chihiro.
Mais plus je m'y intéresse, plus ça me semble étrange. Ce élève de Joe le génocidaire, peut-être, mais nous ne sommes toujours pas sûrs que ce soit le coupable. Est-ce que tu veux dire? Je me le demande. Bon. Est-ce qu'on peut quitter? Arrête-toi, il reste encore des choses à vérifier. Il reste encore des choses à vérifier, vous dites. Eh bien, mes amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker si la cam vous plaît. N'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner. Moi, je vous remercie de m'avoir regardé et de m'avoir écouté. Ouais, pour une fois, je peux le dire. Je vous dis encore merci et à la prochaine tout le monde.